Dans la commune voisine à Élancourt, 3 candidats pour le poste de maire. On reçoit l'un d'entre eux sur ce plateau, Michel Rossi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste Élancourt, c'est vous, une liste citoyenne ouverte qui a été investie par La République En Marche. Comment se déroule votre campagne à 12 jours de ce scrutin? Est-ce qu'elle se poursuit à Élancourt, cette campagne? Absolument. Alors déjà, si vous le permettez, je vais dire quelques mots pour présenter les personnes qui sont sur cette liste. Donc sur 35 candidats, nous avons plus d'une trentaine de personnes qui sont sans aucune appartenance politique, d'où l'appellation de liste citoyenne, même si en ce qui me concerne, j'ai été investie en tant que tête de liste par La République En Marche. Nous ne sommes que quelques personnes à relever de ce mouvement, et donc il était normal que nous respections la majorité des membres de notre liste et leur tendance sans étiquette politique. D'ailleurs, je crois que M. Fourgous a précisé qu'il avait lui-même quelques personnes de La République En Marche sur sa liste. Madame Perrotin ne l'a pas fait, mais je crois qu'elle a également des personnes En Marche sur sa liste. Donc c'est une liste investie par La République En Marche, comme c'est inscrit actuellement sur votre écran, mais qui est bien citoyenne, ouverte, plurielle. Tout à fait. Vous venez, vous, du monde associatif. Pourquoi vous vous lancez dans cette campagne, justement? Vous vous êtes lancé, puisque la campagne a déjà démarré, mais vous êtes lancé dans cette campagne des municipales. Alors, j'avais également des responsabilités associatives, mais en fait, je viens du secteur privé. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur privé, dans les ressources humaines, que ce soit dans la métallurgie, la grande distribution, les assurances ou le secteur bancaire. Et j'ai travaillé aussi bien sur l'aspect formation, apprentissage que négociation sociale, développement des compétences ou gestion de budget. Et donc, du coup, pourquoi vouloir vous engager dans cette commune d'Élancourt? Parce que depuis à peu près 1 an, je suis à la retraite et je me rends compte que cette ville devient malheureusement une ville dortoir. Qu'il y a beaucoup d'atouts mais qui ne sont pas mis en avant. Et ayant effectivement l'esprit solidaire et m'intéressant aux personnes, j'ai choisi avec d'autres de m'engager pour ma ville et de mettre mon temps disponible à disposition de cette ville. Et juste une précision sur ville dortoir. On sait qu'à Élancourt, il y a quand même de grands groupes installés. Je pense à Thales, à Airbus. Pourquoi vous parlez de ville dortoir, justement? Parce que la plupart des personnes que vous interrogez quand vous les rencontrez disent je pars tôt le matin. Tout le monde ne travaille pas sur place, malheureusement. Beaucoup viennent d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans ces grands groupes. Et donc partent tôt le matin, connaissent les difficultés de circulation et rentrent tard le soir. Et le week-end, comme on est déjà bien occupé dans la semaine, on a peu le temps de profiter de sa ville, malheureusement. Alors justement, vous dites être allé à la rencontre des Élancourtois. D'ailleurs, je crois qu'avant de constituer votre programme, c'est depuis octobre, vous menez des rencontres auprès des Élancourtois pour recueillir de bonnes idées afin de constituer ce programme. Tout à fait, c'est un programme co-construit. Suite à ces premiers échanges, nous avons commencé à nous rendre compte des axes essentiels pour Élancourt, que ce soit de redynamiser cette ville parce que vraiment elle a perdu toute attractivité, elle perd régulièrement des habitants depuis plus de 2006. C'est également une ville où il y a des instances et des institutions culturelles, sportives, mais qui ne sont pas ouvertes à tous et accessibles à tous, notamment aux personnes à mobilité réduite. Donc il y a des choses à faire aussi sur le plan culture et sport. C'est une ville, je ne vous parlerai pas de la zone des 4 arbres, mais qui n'est pas très reluisante. D'ailleurs, sur ce sujet, vous souhaitez voir un écoquartier? Tout à fait, absolument. C'est un de nos axes forts sur l'attractivité et relancer le dynamisme économique dans cette ville. Donc nous avons pour cela, à partir du moment où vous lancez un écoquartier, vous pouvez bénéficier de subventions. Donc ça ne pénalisera absolument pas les impôts des Élancourtois. Vous bénéficiez de subventions à la fois gouvernementales et également gouvernementales et de subventions de la région également. Pour construire cet écoquartier, nous enfouirons les lignes électriques, et promesse de M. Fourgous depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui n'a toujours pas été tenue. Est-ce que, avant de prendre ces décisions, si vous êtes élu, est-ce qu'il y aura une consultation des Élancourtois? On sait que c'est l'un des 3 axes de votre campagne. Absolument. Aller vers plus de démocratie participative, c'est ça? Tout à fait. Nous allons d'ailleurs, dans une de nos propositions, je vous la livre en avant-première, nommer un adjoint à la démocratie participative pour, d'une part, quand il y a un projet fortement impactant un quartier, associer tous les acteurs concernés. Donc nous travaillerons non seulement avec les habitants, mais également avec les commerçants, puisque nous souhaitons faire aussi une zone de commerce qui, bien entendu, ne mette pas en concurrence les commerces déjà existants. Donc nous aurons effectivement cette concertation. Nous aurons également cet adjoint qui prendra régulièrement contact avec des référents de quartier
pour bien remonter tous les besoins des quartiers. Et nous ouvrirons également un service à la mairie qui s'appellera Relations citoyens. Alors, le deuxième axe, redynamiser la ville, vous en avez déjà dit un mot. Il y a aussi une thématique qui revient largement dans cette campagne des municipales, c'est l'écologie. Et c'est le troisième axe aussi de votre campagne. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes d'écologie? C'est un axe très fort dans notre campagne. Vous aurez la possibilité de valoriser tout ce qui est espace vert. Nous avons à peu près 110 hectares d'espace vert dans cette commune. Nous souhaitons non seulement bien sûr les préserver, or il faut savoir que M. Fourgousse a installé un certain nombre de logements. Le stade Paul-Nicolas en a d'ailleurs fait les frais. Vous avez quand même inscrit à Saint-Quentin une construction de logements de plus de 850 habitations. Je ne sais pas où elles se trouveront, mais cela pose question. Et je crois savoir également que France Miniature, dont le contrat arrive à échéance en 2026, n'a pas eu de garantie de prolongement de ce contrat. Donc, si à la place du stade Paul-Nicolas, vous avez vu fleurir quelques maisons, à la place de France Miniature, vous pouvez vous attendre à environ 800 ou 900 logements. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite conserver France Miniature et développer un partenariat justement avec les écoles pour développer tout l'aspect histoire, géographique qui est tout à fait possible avec ce parc. Et un autre projet d'envergure, je voudrais vous entendre sur ce sujet, l'aménagement de la colline d'Élancourt en vue de ces JO 2024. Est-ce qu'il faut repenser à l'avenir de cette colline? Est-ce que le projet qui est prévu vous satisfait? Est-ce que vous imaginez un autre futur pour cette colline? Alors déjà, le projet prévu, j'aimerais qu'on le précise parce que feu la piste de ski, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'idée d'un globe ou d'un restaurant panoramique au sommet me semble totalement surréaliste. Ça ne répond absolument pas aux attentes des Élancourtois. C'est totalement indépendant d'en faire une zone olympique. Donc nous sommes pour les Jeux olympiques, puisque nous sommes pour l'attractivité de notre territoire. Mais cela veut dire des Jeux olympiques éco-responsables, comme s'est engagé le comité des Jeux olympiques. Et ça veut dire un aménagement famille. Et au sommet, nous aurons éventuellement une table d'orientation, mais pas une construction pérenne en dur. Merci Michel Rossi, je rappelle que vous êtes la tête de liste d'Élancourt, c'est vous, et je précise que sont également candidats à Élancourt Catherine Perrotin-Roffast avec Réinventons Élancourt et Jean-Michel Fourgousse avec Allez Élancourt.